dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Virgile prend le large, Ludo se perd un peu plus dans ses sentiments. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 septembre 2023 dans Un si grand soleil. Virgile prend le large. Virgile et Alix sont en mer et passent leurs derniers instants ensemble. Même s'il ne sait pas quand ils pourront se revoir, Virgile est toutefois convaincu que la police finira par baisser la garde un jour. Alix préfère quant à elle voir le bon côté des choses. En effet, elle compte bien faire une méga fête pour leur mariage annulé. En réalité, la galériste cherche surtout à masquer sa peine et utilise l'humour pour éviter de pleurer. Tandis que Virgile lui dit qu'elle restera la femme de sa vie, elle l'enjoint à faire attention à lui. Virgile lui dit alors une dernière fois qu'il l'aime avant de la laisser partir. Ce n'est qu'en montant dans le bateau qui lui permettra de regagner la terre ferme qu'Alix laisse ensuite échapper quelques larmes. Au commissariat, Yann et le commissaire Becker font le point sur l'enquête. D'après la capitainerie, Virgile aurait quitté la marine à la veille. Comme tout porte à croire qu'il ait pris la fuite, le commissaire décide de faire un signalement à Interpol. Toutefois, les policiers trouvent quand même curieux que Virgile ait pris la fuite pile au moment où ils allaient l'arrêter. Ils se demandent donc s'il n'a pas été prévenu par quelqu'un de chez eux. Non loin de là, Alix appelle Ludo et lui annonce que le mariage est annulé. Puisqu'il cherche à savoir pourquoi, elle lui fait croire que son fiancé a dû s'absenter et qu'elle a désormais besoin de temps pour réfléchir. Alix peine à contenir son émotion. De son côté, Manu est de retour au commissariat et réclame immédiatement à parler au commissaire Becker car il a compris que son supérieur l'avait envoyé en Espagne pour l'éloigner de l'enquête sur Virgile. Si Becker estime qu'il lui a évité de faire une erreur, Manu lui reproche de ne pas lui avoir fait confiance. Dans le même temps, Tom remercie Achille de l'avoir prévenu pour Virgile. Désormais, l'adolescent espère que son protecteur ne s'est pas fait arrêter par la police. Il faut dire que Tom culpabilise d'avoir détruit la vie de Virgile. Sans lui, il ne serait jamais parti. Bien qu'Achille lui rappelle qu'il a fait cela uniquement pour aider sa mère, Tom voit surtout qu'il se retrouve de nouveau à la case départ. Malgré tout, Achille a confiance en son ami et lui assure qu'il a changé. Selon lui, il a même compris qu'il fallait arrêter les bêtises. À la demande d'Alix, Hélène prépare quant à elle le mail d'annulation du mariage afin de régler la situation au plus vite. La galériste se rend ensuite au commissariat où elle est interrogée par le lieutenant Cross. Bien évidemment, Alix prétend qu'elle ne sait rien concernant la disparition de son ex-fiancé. Pour leur part, Eve et Manu discutent du départ de Virgile. Et autant dire que le couple peine à comprendre pourquoi il a tout sacrifié pour un adolescent qu'il connaît à peine. Pour eux, Virgile culpabilisait trop depuis la mort de Léa et a voulu sauver quelqu'un pour se rattraper. En fin de journée, Alix remet une lettre à Tom de la part de Virgile. C'est ému que celui-ci lit les derniers mots de Virgile. Tom, je veux d'abord te dire combien j'ai été heureux de t'avoir rencontré et j'aurais aimé pouvoir parcourir encore un bout de chemin avec toi. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Qui sait, on se retrouvera peut-être un jour. Quoi qu'il arrive, je suis certain que tu deviendras un mec bien. Tu as vécu beaucoup de moments difficiles. Tu en vivras probablement d'autres mais quoi qu'il en soit,
Tu ne dois jamais baisser les bras. Jamais. La vie a encore plein de choses précieuses à t'offrir. Tu dois saisir toutes les chances qui se présenteront à toi. Tu peux et tu dois en faire quelque chose de beau. Aie confiance en toi et dis-toi que tu le mérites. Voilà, maintenant c'est toi et toi seul qui as les clés du camion. Je te souhaite bonne chance. À plusieurs kilomètres de là, Virgile prend le large sur son bateau avec le fantôme de Léa qu'il serre fort dans ses bras. Ludo se perd un peu plus dans ses sentiments. Ludo et Noémie ont décidé de faire une petite escapade pour faire le point sur leurs sentiments. Ludo aimerait l'emmener dans les Pyrénées, ce qui ne surprend pas vraiment la jeune femme puisqu'il en avait déjà parlé par le passé. En fin de journée, Ludo rejoint Jade sur son lieu de travail et met les choses au clair avec elle. Il lui fait alors bien comprendre qu'il ne se passera plus jamais rien entre eux car il a envie d'être avec Noémie. Lorsqu'il lui propose de rester amis, Jade rétorque qu'elle est revenue à Montpellier uniquement pour lui. Au moment où il s'apprête à partir, Ludo cède à la tentation et embrasse Jade passionnément. De son côté, Noémie se confie à Elodie sur son histoire avec Ludo. Bien qu'ils aient un lourd passif, la jeune femme recommence à croire qu'une histoire d'amour est possible entre eux.